Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau jeu sur mobile que j'ai joué il y a quelques jours et donc je vais vous le présenter. Donc le jeu s'appelle Dragon Nest Mobile. Alors pour ceux qui connaissent Dragon Nest, c'est un MMORPG coréen qui est sorti en Corée 2009 et après sorti en Europe 2012. Donc là, il est sorti sur le mobile il y a quelques temps, mais assez récemment apparemment, parce que le serveur européen, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Et donc j'y suis dessus. Donc aujourd'hui, Dragon Nest Mobile. Allez, voilà. Hop, je vais mettre un peu de volume pour que vous puissiez écouter la bande de son. Donc c'est un MMORPG qui se joue en ligne, à plusieurs ou en solo. C'est plus intéressant quand même à plusieurs, parce qu'il y a des donjons où il faut être justement à plusieurs pour le faire. Et bon, c'est toujours plus sympa de jouer à plusieurs que tout seul dans son coin. Donc vous êtes bien d'accord avec moi, hein. Alors, voilà. Donc vous voyez, serveur européen numéro 1. Donc il n'y en a qu'un seul pour l'instant. À votre gauche, vous avez le compte à rentrer, la langue à choisir. Voilà. Donc, Dragon Nest Mobile, vous avez 7 classes en tout. Moi, j'ai commencé il y a quelques jours et j'ai pris la classe Assassin. Bon, j'aime bien parce que c'est mon style et puis c'est du TPS. Donc, très puissant et assez équilibré en termes de défense. Donc, Assassin. Alors, type attaque DPS, physique de mêlée, voilà, comme je vous ai dit. Donc, c'est un gros DPS avec de bons hâtes d'agilité, donc il esquive bien. Donc, c'est une classe très sympa pour ma part. Je vais vous parler des autres classes brièvement. Donc, vous avez le classe guerrier. Donc, c'est une classe DPS, attaque mêlée aussi, hein. Par contre, lui, il est moins d'agile, plutôt moins mobile que l'assassin. Par contre, il a une bonne défense. Bon, après, c'est pas un tank non plus, hein. C'est censé être un DPS. Ensuite, vous avez l'archère, donc attaque physique à distance. Donc, c'est on va dire, pas un gros DPS, hein, mais un DPS plutôt normal. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez tirer de loin et avoir des compétences de contrôle. Donc, vous pouvez repousser l'ennemi, empoisonner, etc. Ensuite, vous avez la mage, donc la sorcière, un gros DPS en attaque magique à distance. Et son spécialité, c'est faire des sorts en zone. Ça, c'est très très bien. Donc, c'est très très pratique pour que quand vous battez contre les mobs qui sont en masse. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle est très faible en constitution, donc très peu de défense. Ensuite, vous avez le clerc. Alors, le clerc, lui, c'est un gros tank, donc il tank très bien. Et en plus, c'est un classe soutien healer. Donc, il soigne. Et en plus, il monte la def, tout ça. Il buff les alliés. Voilà. Donc, assez important dans le groupe. Vous avez la classe bricoleuse. Donc, c'est une classe comme l'archère. Hein, c'est une classe à distance, par contre, magique, pas physique. Et l'avantage, c'est qu'elle peut invoquer des animaux, des pets en gros, pour vous aider dans le combat. Et enfin, vous avez la classe Kali, donc danseuse. Donc c'est une classe attaque magique de portée moyen. Bon, en termes d'DPS, ça va, hein, c'est pas trop mal. Elle peut invoquer des nécros, donc des mobs, pour nous aider dans le combat. Donc c'est plutôt sympa. Apparemment, elle peut faire des malédictions, tout ça, mais bon, je suis pas sûr, hein, j'ai pas encore testé. Par contre, on va commencer avec la classe assassin, donc c'est celle que j'ai commencé. Donc là, je suis actuellement niveau 30.
Donc level 30. Allez. Je te monte un peu ma volume. Voilà. Voilà le personnage. Voilà, donc vous voyez qu'il y a pas mal de monde hein, quand même sur le jeu. Là j'ai une monture. Et ma monture est plutôt sympa parce que c'est la deuxième monture. Alors que la première monture c'est les chevaux qui sont en or que vous voyez là. Alors, vous avez, pour commencer, j'ai reçu 3 petites icônes. Donc un en enveloppe rouge. Donc là c'est pour gagner des C. Alors, ces C là, ça vous permet de acheter des objets en boutique. Voilà. Ensuite, tout en haut à gauche, vous voyez mon portrait, il y a le numéro 30, donc level 30. Vous avez le PB, donc la puissance brute, 57 438, ce qui est pas mal hein, pour mon level, voire même au-dessus de la moyenne. Après, j'ai 90 diamants pour acheter des premiums. Je précise que je joue en free to play, hein, donc pas de, je paye pas, hein, donc pas win to pay. Je possède 630 598 or et pour l'instant j'ai 120 énergie maximum sur 120. Ça permet de faire les donjons et les quêtes principaux. Voilà. Donc en bas, vous voyez, j'ai un nouveau courrier, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai reçu des dons, donc j'ai des objets que les membres de la guilde me donnent parce que j'ai demandé. Voilà. Ensuite, j'ai une invitation dans un donjon, il me semble. Mode difficile en plus. On teste ou pas? Allez, je rejoins. J'ai trompé. Bon, c'est pas grave. Alors ici, vous avez les tâches quotidiennes. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez tous les quêtes quotidiens, vous gagnez la récompense pour que vous, quand vous terminez tous les quêtes, ben, vous gagnez des récompenses. Vous voyez, qu'il faut que je termine la ruine en aval. Donc on va le faire. Donc c'est une quête qui se joue en multi, à plusieurs. Mais celui-là, il se joue à 2. Donc il y a un groupe, je vais les rejoindre tout de suite. Ah, elle est complète apparemment. Je peux créer une squad. Et là, j'attends les autres qui rejoignent pour faire ma quête ensemble. Ou alors je peux aussi inviter les amis ou les membres de ma guilde pour faire la quête ensemble. Donc j'attends. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'attendre, créer un groupe et d'attendre, hein, parce qu'après, vous pouvez aussi rejoindre en automatique. Et c'est assez rapide. En fait. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un. Parfait. Bon, je lance le combat. En fait, je voulais quitter et rejoindre une partie rapide, en fait. Hein. Et ça trouve une partie directe assez rapidement. Mais bon, là, comme j'ai une personne qui est rentrée dedans, autant lancer. Hein. Allez, le combat. Donc là, ce soit moi qui joue. Là, c'est moi qui joue. Vous avez aussi le mode automatique. Je vais remettre en mode manuel. Je vais faire des esquives.
boss. Ballot, le nouveau. Allez, ça va être très simple. Allez, c'est bon. C'est très rapide les combats. En général, les combats dans le jeu, ils durent en général entre 2 minutes si vous êtes rapide et 5 minutes si vous êtes assez lent. À la fin, on gagne un coffre, donc on choisit 1 sur 4. Voilà, et vous pouvez demander en ami la personne que vous jouez ensemble. Les objets qu'on gagne dans le coffre, ça permet de crafter des équipements puissants. Et ben, plus on drop, plus on peut créer des équipements qui permettent d'augmenter la puissance. Ça c'est fait. J'ai validé une quête quotidienne. Ensuite, il faut que je termine les terres inondées en aval en une fois. Bon, je le ferai tout à l'heure. Je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai exploration continentale. Donc ça permet de jouer au dé et de débloquer les cartes. Comme vous voyez là ici, je viens de gagner 4 cartes et les cartes permettent de activer la puissance des personnages. Donc ça permet d'augmenter aussi la puissance brute. Donc comme là, je suis pas loin, donc je vais ici. Là, et à la fin, on voit un coffre et un coffre en gauche, on voit un coffre. C'est un niveau. Ça demande un lien de jeu pour faire voir que nous, on ne peut pas. Et là, c'est un niveau. Alors, les cartes bleues, c'est cartes noires. Les cartes blanches, c'est cartes noires. Là, j'ai le droit en métal, donc en fait ça permet de faire des... comment on appelle ça, créer un objet permet de faire des emblèmes en fait. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, les emblèmes, ça permet d'augmenter la puissance brute du personnage. Donc il y en a plusieurs types différents. Et vous ne pouvez pas équiper le même signe d'emblème. Et en plus, on peut reforger le stack des emblèmes. Regardez, par exemple, je veux reforger le stack constitution. Hop. Et là, je vois que ça demande 3 points. Je reforge. Ça demande encore 5 points. Je reforge. Et là, il me prévoit que si je fais encore une fois, je perds 1 point. Donc, je touche plus. Pareil pour le PV. Non, là, je touche plus parce qu'apparemment, je vais avoir une diminution de 190 PV si je continue. L'attaque physique. Non, je continue pas parce que je vous perds. Ah, là, j'ai une augmentation de PV. Donc, je vais le faire. C'est intéressant. Là, non, j'arrête parce que ça me fait baisser.
Alors, comme je disais, vous avez l'esprit. Donc, c'est les esprits qui vous suivent, qui permettent d'augmenter votre pet, votre stat, pardon. Et pour augmenter le niveau de votre pet, vous avez la nourriture pour les nourrir. Là, je gagne un lancement pour la nourriture. Pareil ici. Là, j'invoque. Des fois, je gagne des pets. Des fois, je gagne la nourriture. Là, je gagne une pet. Mais là, qu'est-ce que je gagne? Ah, là, j'ai gagné un pet. Un mouton. Alors, du coup, je vais te monter. Mais du coup, j'ai pas assez de nourriture pour monter le niveau, donc tant pis. Alors, vous avez les cartes que je viens de gagner, donc on peut activer pour augmenter les defs. Vous voyez, par exemple, si je te montre intimider, je gagne plus 80 def en physique. Éventail de flamme, def magique, plus 115. Vous voyez, donc c'est sympa. Donc, ce que je veux augmenter, et comme je suis pas trop un tank, eh ben, il n'y a que ça de toute façon, donc j'ai pas bien le choix. Donc, je vais monter un peu de def. Je vais compter un peu de PV et la def, voilà, j'arrive pour activation 30. Plus vous activez des cartes pour c'est sympa, ça permet d'augmenter la puissance brute. Allez, on va faire le boss pour gagner les gemmes. C'est qui permet de faire des emblèmes justement. Là vous pouvez actualiser le boss pour faire un peu plus dur, et plus le boss est dur, plus les emblèmes sont intéressants. Je crois que même les boss orange, ça permet de lâcher les emblèmes orange, donc très rare, épique. Allez. Et plus j'avance dans les boss, plus ils sont durs. Là c'est le premier, donc ça va, mais vous allez voir, au fur et à mesure que je monte, c'est très très. Voilà, vous voyez, c'est plutôt rapide. Voilà. Donc là je peux activer 2 fois sans payer. J'aimerais bien tomber sur un orange ou un bleu. Ah, parfait, un orange. Yes. C'est parti. Go. Ah, mais c'est toujours le même boss. Vous inquiétez pas, c'est pas du gâteau. Hein. Comme je vous ai dit, le deuxième, il est encore plus dur que le premier. Bon, après, c'est que le deuxième. C'est pas non plus l'ultime. En général, le boss épique orange, j'arrive vers le 4ème. Après, j'ai pas réussi à le c'est dur. On tente un dernier. J'espère que c'est un petit pas bien cher, j'ai pas envie de payer 5000. Allez, 5000 c'est pas beaucoup, hein. Bon allez, cette fois-ci on reste sur le bleu, parce que j'ai l'impression que tomber sur les oranges, c'est vraiment la chance. Hein. Moi à chaque fois, quand on veut, je sors les techniques ultimes directement. Ça permet de relancer le sort. Parce que plus vous attendez, plus ça prend. C'est dommage quoi. Là je dis. Ça fait un stat et de principe. Ouh, archevêque des dragons les gars. Ouh, ça va être intéressant. Il y a des chances que je perde, mais je m'en fous. Je vais le faire parce que si je gagne, ce sera un emblème épique. Le début. Ouh, la barre est bleue, hein.
voyez, il a une barre de vie. C'est énorme. C'est mal en plus. Regardez la barre de vie. Ouais, alors. Je prends ça. Bon, continuez. Oh, je crois que je vais perdre. Ah oui, il faut que ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vous ai dit, hein, les boss orange, c'est très dur. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai quand même gagné 2 ou 3. 3. Ah oui, et les emblèmes, attends, il faut l'ouvrir. Il faut le forger aussi, oui, il me semble. Voilà. Tiens. Le titre, il faut le forger. Là, j'ai pas l'impression. Il faut forger. C'est-à-dire que c'est aléatoire. Je me suis gouré. Bon, bah, c'est pas obligatoirement un emblème orange d'ailleurs. Bon, tant pis. Alors, on va finir la tâche quotidienne. Hein. Terminer les terres inondées en aval une fois. Allez. Parce que elle a le même level que moi et en puissance brute elle a 58 000. Pour vous dire que j'ai déjà vu des niveaux 30 en puissance brute 42 000, 45 000. Hein. Donc 58 000 c'est vraiment... Ah oui, alors celui-là, ce donjon en multi, vous avez 2 cristaux bleus. Il faut les protéger. C'est pas forcément tuer les mobs. Hein. Des fois, il y a des objectifs, c'est protéger les cristaux. Vous voyez la clé en haut. Et vu de près, c'est que les parties. Mais bon, en termes de DPS, elle est moins puissante que moi. Il faut vraiment les faire bourrin. Allez, on attend le prochain vague. Ah ouais. C'est des petits gobelins quoi. Ça me plaît ces compétences de l'archère là. C'est assez joli hein. Les sorts comme vous ne trouvez pas. Il y a les effets et tout ça. Et... pour un jeu portable, c'est vraiment bien fait. Hein. Le spectre rouge. Allez. On va les tuer vite fait. Et encore là, je vais pas toucher à fond le... Je peux vous dire que ça fait des dégâts. Hein. Voilà. Vite fait et bien fait. Voilà, j'ai 3 étoiles parce que j'ai terminé en moins 5 minutes et avoir plus de 70% PV. Et finir le stage et une étoile obligatoire. Je demande en ligne. Là, vous pouvez demander, ça coûte rien. Voilà, vous avez vu déjà pas mal de choses. Voilà. Et après il me reste un à terminer et je peux recevoir les récompenses. Ensuite, je vais vous montrer alors le nid.
le nid de chien de fer. Voilà. Là, il vous file des objets en orange. Ça permet de crafter les équipements en orange. C'est un nid de chien de l'enfer, donc mode facile. Et apparemment, on joue à 4. Parce que il est très dur et il y a 3 boss à la suite. Mais bon, après c'est en mode facile. Donc, ah ben on va faire un 3. Ok, ça marche. Un 3 aussi c'est faisable. On n'est pas obligé de faire un 4. Hein. Mais bon, en général, en mode facile, un 3 c'est largement suffisant. Alors, j'ai un clerc avec moi et une mécanicienne. Et moi, assassin, donc groupe équilibré. Alors, bah, chien de l'enfer, c'est un Cerberus. Hein. C'est 3 têtes, donc on appelle ça Cerberus. Mais bon, je crois qu'il y a un autre nom qui s'appelle le... Non. Je sais plus ce que c'est, mais c'est le truc qui avec 3 têtes. Peut-être que c'est des Russes, hein, je sais pas. Alors, le but ici, c'est de tuer les 2 boss, mais il faut pas qu'ils sont ensemble. Parce qu'apparemment, quand ils sont ensemble, ils activent l'invincibilité. Tiens, le jeu est énorme. C'est vraiment très facile. Il va être rapide ce combat, je vous dis moi, hein, en mode facile. Ici, il faut qu'on tue les 2 boss en même temps, ou alors il faut laisser un intervalle au moins 10 secondes. Sinon, après plus de 10 secondes, il va se... Voilà le boss. Chien de l'enfer, Cacali. Oh, 60. Je vais le tuer parce que je pense que c'est moi qui a fait plus de dégâts. Il s'en prend pas moins, mais bon, vous voyez comme j'ai pas mal de défense, j'ai pas grand chose. Boum. Trois étoiles, bien sûr. Et voilà. Objet épique origine de l'enfer. Ça permet de couper les équipements orange. Vous allez voir. Ah, c'est dommage que j'ai pas dopé la queue du boss. Parce qu'il me semble qu'il me manque justement la queue. Il me manque justement un équipement des pics. Ah, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Vous voyez les deux qui sont couchés en jaune, c'est activé. Ça veut dire que je peux créer le casque. Parfait. Ça coûte 20 000 or, mais ça vaut le coup, hein, rassurez-vous. C'est un équipement épique. C'est le panoplie ensemble Cerbère en fait. Si vous avez le panoplie complet, vous avez un bonus qui vraiment, c'est vraiment sympa le bonus. Hein. Hop, qu'est-ce que c'est? Non, je suis pas intéressé pour l'instant. Pour l'instant, je m'équipe. Voilà. Ouh, c'est joli, c'est pas le là. Ah, bien. Eh ben, je vais l'activer. Ça prend pas plus. Vous voyez, avec 3 morceaux, j'ai 3000 PV en plus. C'est sympa, non? Alors, du coup, eh ben, il faut que je m'équipe. Équipé. Oh là là, vous voyez la différence?
j'ai un équipement en orange là, et celui-là il bat largement. Les panoplies il déchire vraiment. Voilà. Mais du coup, je vais voir si je peux reforger les stats. Non. Ça manque, rien, mais après pas plus. Voilà. Il me manque plus les accessoires qui sont en épique et ça sera magnifique. Eh bien, je peux modifier du coup. Alors. Oh. C'est sympa ça. Allez, je vais garder ça. Pantalon. Ça, c'est les skins des personnages. Hein. Vous pouvez choisir. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est pas mal comme ça. Ouais, il me manque plus les 3 accessoires. Je suis bien content. On épique. À chaque fois que vous remplissez des activités quotidiennes, vous gagnez des récompenses. XP, l'or et la pierre. Voilà. Et ben vous voyez, là c'est le boutique, donc vous pouvez acheter des objets. Hop, je place ça. Boutique de gloire. Donc pour l'instant je peux rien acheter, hein, parce que j'ai pas assez, j'ai rien. Mais je préfère économiser les pièces avant de dépenser. Et pour finir, eh ben, je vais vous montrer un combat en arène. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! C'est quoi ça? Le nid du chien de l'enfer, mode arène. Est-ce que c'est? Mets l'accent sur les compétences et les compétences entre les classes. Différents tout l'été. Franchement, je connais pas celui-là. Je crois que je l'ai débloqué. Ben, je vais faire quand même un combat en tournoi. Alors, du coup, l'arène, c'est pour faire du PVP. Et avec le PVP, on monte le classement. Et avec ça, on gagne des points et des médailles d'or. On peut acheter des costumes, tout ça, vous voyez. Donc là, j'en ai mis 300. Et plus je gagne, et ben plus j'en ai. Allez, on va faire un combat en PVP pour vous montrer tout ça. Et la prochaine fois, je vous montre des PVP en multijoueur. Les recherches sont assez rapides. Hein. Alors, vous voyez mon taux de victoire. Allez. Là, on joue contre quelqu'un, hein, donc c'est pas un drôle. Vous voyez, je suis puissant. Hein. Comme je vous ai dit, ma puissance brute, elle est énorme par rapport à moi. Voilà, donc j'ai gagné plus 15 points, j'ai gagné 200 honneur et un bonus de récompense. Voilà, et ma note monte au fur et à mesure avec les victoires. Et là, vous avez les récompenses de rang. Mais bon, pour être dans le rang 1, ou même dans le top 10, j'ai du boulot. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.